Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Clara Evans, 22 ans, vivait une vie modeste dans un petit quartier ouvrier de Chicago. Fille d'une mère seule, elle avait appris à se débrouiller seule, jonglant entre ses études et son travail dans un café. Sa vie, bien que simple, manquait de magie et de surprise, jusqu'au jour où elle croisa Alex Carter. Alex était un jeune homme au regard mystérieux et à l'allure débraillée, errant souvent près du parc où Clara venait se promener. Ses habits étaient usés, son sac semblait contenir toute sa vie, et il avait l'air perdu. Pourtant, il avait une douceur et une honnêteté qui captivaient Clara. Il n'avait pas de maison, pas d'emploi stable, mais il avait ce charme brut qui faisait battre le cœur de Clara plus vite. Leur rencontre devint régulière. Alex l'écoutait, riait de ses histoires, partageait ses rêves et ses secrets. Peu à peu, Clara sentit un lien qu'elle n'avait jamais connu, un mélange de tendresse et de mystère. Et puis un soir, sous un ciel étoilé, il la surprit en lui demandant de l'épouser. Sans hésiter, emportée par l'émotion et la confiance qu'elle avait en lui, Clara accepta. Mais ce que Clara ignorait, c'est qu'Alex Carter n'était pas ce qu'il paraissait. Derrière ses vêtements déchirés et son apparente pauvreté, il était en réalité le PDG milliardaire de Carter Industries, l'une des entreprises les plus influentes des États-Unis. Après un scandale familial et une trahison qui avait failli détruire sa réputation, il avait choisi de disparaître, de se fondre dans l'anonymat pour redécouvrir la vie loin du pouvoir et de la richesse. Le mariage fut simple, intime, et pourtant chargé d'une intensité que Clara n'avait jamais ressentie. Elle pensait connaître Alex, mais son passé et sa véritable identité allaient bientôt bouleverser sa vie, et celle du monde qu'elle croyait connaître. Clara Evans était assise sur un banc du parc Lincoln, le carnet de croquis sur les genoux, essayant d'esquisser les arbres baignés par la lumière du soir. Son quotidien était monotone, le café où elle travaillait, les courses, les factures. Mais ce soir-là, quelque chose d'inattendu allait briser sa routine. Un jeune homme aux vêtements usés s'assit à côté d'elle. Il avait les cheveux en bataille, des bottes couvertes de boue et un sac qui semblait contenir toute sa vie. Ses yeux, d'un bleu profond, observaient les enfants jouer et les canards sur le lac avec une curiosité presque enfantine. « Salut, tu viens souvent ici ?» demanda-t-il, hésitant. Clara leva les yeux, surprise par la politesse et la douceur de sa voix. « Oui, parfois. Et toi ? » J'aime observer. Les gens, la vie, les petites choses que personne ne remarque. Il s'appelait Alex Carter. Ses paroles simples et son regard sincère captivèrent Clara immédiatement. Ils commencèrent à se parler tous les jours, se partageant leurs rêves, leurs souvenirs d'enfance et leurs peines silencieuses. Alex semblait connaître les joies et les douleurs de la vie comme personne. Mais quelque chose en lui était étrange. Parfois, il disparaissait pendant des jours sans explication. Parfois, il parlait avec une précision et une intelligence étonnantes qui dépassaient largement ce que son apparence de vagabond laissait deviner. Un soir, alors que Clara l'accompagnait sur le pont du lac illuminé par les lampadaires, Alex prit sa main. « Clara, je sais que ça peut sembler fou, mais veux-tu m'épouser ?» Clara recula légèrement, choquée. « Mais, nous nous connaissons à peine. » Il la regarda, sérieux, avec une intensité qui la fit frissonner. « Je sais. Mais avec toi, je me sens chez moi. Je veux que tu sois à mes côtés, peu importe ce qui arrive. » Après quelques instants de silence, submergée par l'émotion et la confiance qu'elle avait en lui, Clara murmura « Oui, je veux. » Ils scellèrent leur engagement sous les étoiles, ignorant que cette union allait bouleverser leur vie de manière inimaginable. Car derrière les habits usés et l'air égaré, Alex n'était pas un simple vagabond. Les semaines passèrent depuis leur mariage improvisé. Clara et Alex s'installèrent dans un petit appartement en centre-ville, loin des regards et des jugements. La vie semblait douce, presque irréelle. Clara découvrait chaque jour de nouvelles facettes d'Alex, sa générosité, son humour, et cette capacité étonnante à comprendre les gens. Pourtant, certaines choses restaient mystérieuses. Alex disparaissait parfois pendant des heures, ne donnant que des réponses vagues. Il recevait des appels que Clara ne voyait jamais, et parfois, des inconnus semblaient le reconnaître,
mais il disparaissait avant qu'elle n'ait pu poser une question. Un soir, alors qu'il dînait, un homme élégant frappa à la porte. Alex ouvrit, et Clara aperçut une lueur de surprise, puis de tension, dans ses yeux. L'homme s'inclina légèrement. « Monsieur Carter, nous devons parler de l'entreprise. » Alex hocha la tête et murmura, « Donnez-moi 10 minutes. » Clara sentit un frisson d'inquiétude. « Qui était-ce » demanda-t-elle, son cœur battant plus vite. Alex soupira, le regard fuyant. « Ce n'est rien. Juste quelqu'un du passé. » Mais Clara savait que ce « rien » n'était pas rien. Cette nuit-là, elle le vit regarder son téléphone avec une intensité étrange, taper des messages rapides, et murmurer des mots qu'elle ne comprenait pas. Pour la première fois, elle sentit que tout n'était pas comme elle le pensait. Le lendemain, alors qu'il se promenait dans le parc où ils s'étaient rencontrés, Alex s'arrêta brusquement. Il prit la main de Clara et la regarda droit dans les yeux. « Clara, je dois te dire la vérité. » Clara sentit son souffle se couper. « La vérité. » Alex prit une profonde inspiration. « Je ne suis pas celui que tu crois. Je n'ai jamais été vraiment sans abri. Je suis le PDG de Carter Industries. J'ai quitté ma vie, ma richesse, pour comprendre ce qu'est vraiment la vie, et puis je t'ai rencontré. » Clara recula, choquée, incapable de parler. Son esprit tournait à toute vitesse. L'homme qu'elle avait épousé, celui qui semblait si vulnérable, était en réalité un milliardaire avec un empire à sa tête. Tout ce qu'elle avait cru connaître sur lui, n'était qu'un masque. Alex la prit doucement par les épaules. « Je ne voulais pas te tromper, Clara. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour me retrouver. Et je t'ai trouvé toi, pas ta richesse ni ton monde. » Clara sentait une tempête d'émotions, trahison, peur, fascination, mais aussi un étrange sentiment de compréhension. Elle voyait dans ses yeux qu'il disait la vérité. Et au fond d'elle, elle savait qu'elle l'aimait pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il possédait. Ce soir-là, Clara réalisa que leur vie venait de changer. Et qu'un monde de luxe, de pouvoir et de secrets se tenait maintenant juste devant eux, prêt à bouleverser leur amour naissant. Clara avait encore du mal à digérer la révélation d'Alex. L'homme qu'elle avait épousé était un PDG milliardaire, mais il vivait désormais avec elle dans un petit appartement simple, loin des projecteurs. Pourtant, le monde qu'il avait laissé derrière lui commençait à frapper à leur porte. Quelques jours après sa confession, un email officiel arriva sur le téléphone d'Alex. Clara, curieuse, le regarda. Le logo de Carter Industries s'affichait, accompagné d'un message pressant. Réunion urgente avec le conseil d'administration. Votre présence est requise immédiatement. Alex soupira profondément. Je dois y aller, Clara. Et moi, demanda-t-elle, inquiète. Toi, reste ici. Ce monde n'est pas le tien, pas encore. Clara se sentit exclue, mais elle savait qu'il avait raison. Cependant, elle décida de ne pas rester passive. Elle voulait comprendre cet univers qui venait de s'ouvrir à elle. À l'entreprise, Alex fut accueilli avec respect et admiration par ses employés, mais aussi avec des regards suspicieux et des murmures. Des associés et rivaux profitaient de son absence mystérieuse pour prendre le contrôle de certaines branches de l'entreprise. Et parmi eux se trouvait Victoria Langford, la vice-présidente ambitieuse et impitoyable, qui avait toujours eu des doutes sur Alex. « Alex Carter est de retour », murmura Victoria à un collègue, un sourire calculateur sur les lèvres. « Et je vais m'assurer qu'il regrette chaque minute de son absence. » Pendant ce temps, Clara décida de s'immiscer discrètement dans cet univers. Elle rencontra des employés, découvrit les décisions stratégiques, et vit à quel point l'entreprise pouvait être un champ de bataille. Chaque sourire pouvait cacher une trahison, chaque parole pouvait être une manœuvre politique. Le soir venu, Alex rentra épuisé. Clara l'attendait avec un mélange d'inquiétude et de fierté. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle. Alex s'assit lourdement sur le canapé. « Complexe, ils ont essayé de profiter de mon absence. Et Victoria, elle veut me voir échouer. » Clara posa sa main sur la sienne. « Alors tu n'es pas seule. On fera ça ensemble. » Alex la regarda, touché. « Je t'ai toujours voulu loin de tout ça. Mais maintenant,
je réalise que j'ai besoin de toi à mes côtés. Pour la première fois, Clara comprit que leur amour ne serait pas seulement une histoire entre deux. Leur union était désormais un pont entre deux mondes, celui de la simplicité, de la confiance et des sentiments purs, et celui du pouvoir, des ambitions et des trahisons. Et tandis qu'ils se tenaient la main dans le salon éclairé par la lune, Clara sut que le véritable défi venait de commencer. Car la richesse et le pouvoir ne pardonnent jamais facilement, et Alex et elle allaient devoir affronter ceux qui voulaient les séparer, ou les détruire. Les jours suivants furent lourds de tension. Clara commençait à comprendre que la richesse et le pouvoir avaient leur propre langage, un langage de manipulation, de rivalité et de secret. Et Victoria Langford n'allait pas tarder à montrer ses dents. Lors d'une réunion stratégique, Alex présenta un nouveau projet pour étendre Carter Industries à l'international. Tout semblait bien se passer, jusqu'à ce que Victoria intervienne avec un sourire glacé. « Alex, vous avez été absent trop longtemps. Nous avons des doutes sur votre jugement. Ce projet est trop risqué. Peut-être qu'un autre devrait le superviser. » Les murmures parcoururent la salle. Clara, qui avait été invitée discrètement pour observer, sentit la tension. Elle comprit que Victoria cherchait à déstabiliser Alex et à semer le doute parmi les employés. Après la réunion, Alex rejoignit Clara. Son visage était fermé, mais ses yeux brillaient d'une colère contenue. Victoria ne reculera devant rien. Elle essaie de me pousser dehors. Et je sens qu'elle a des alliés. Clara prit une profonde inspiration. Alors on doit être prêt. Ensemble. Le soir même, une série d'attaques sournoises commença. Des rumeurs sur Alex circulaient dans les médias, accusations infondées de mauvaise gestion, insinuations sur sa vie personnelle, et même des informations sur son passé mystérieux, publiées dans des journaux locaux. Clara regardait, impuissante et furieuse, la façon dont la vie qu'ils avaient commencé à construire était menacée. Mais Alex ne céda pas. Il travailla jour et nuit pour contrer ces attaques, tout en protégeant Clara du stress et de l'exposition publique. Pourtant, il ne pouvait pas tout gérer seul. Et c'est là que Clara prit une décision courageuse, elle allait entrer dans le combat à ses côtés. « Je ne suis peut-être pas née dans ce monde, Alex, mais je peux apprendre, dit-elle fermement. Nous sommes ensemble dans cette bataille. » Alex la regarda, étonné et ému. « Clara, tu n'es pas obligée. Mais, je suis heureux que tu sois là. » Les semaines suivantes furent un véritable champ de bataille. Clara découvrit la ruse et l'ambition qui régnaient dans l'entreprise, mais elle découvrit aussi sa propre force. Avec Alex, ils firent face aux attaques de Victoria et de ses complices, dévoilant des preuves de malversation et protégeant l'intégrité de l'entreprise. Mais une question restait, Victoria allait-elle se contenter de ses échecs, ou allait-elle passer à une attaque plus personnelle? Car dans le monde de Carter Industries, le pouvoir ne se rend jamais, et la moindre faiblesse pouvait être exploitée de manière dévastatrice. Et Clara savait qu'il n'avait pas encore vu le pire. Les attaques de Victoria Langford avaient atteint leur paroxysme. Cette fois, ce n'était plus seulement des rumeurs ou des manipulations financières, elle avait engagé un cabinet juridique pour lancer des poursuites contre Alex, cherchant à exploiter la moindre faille dans ses décisions passées. Clara, à ses côtés, refusait de rester passive. Forte de ces semaines d'observation et d'apprentissage, elle devint son alliée stratégique. Ensemble, ils dévoilèrent les manœuvres de Victoria devant le conseil d'administration, documents falsifiés, témoignages manipulés et collusion avec des concurrents. La salle entière était figée. Victoria tenta de nier, mais les preuves étaient irréfutables. « Vous, comment avez-vous découvert tout ça ?» balbutia Victoria, le rouge aux joues, incapable de masquer sa défaite. Alex, le visage calme mais impitoyable, répondit, « Parce que je ne suis pas seul. » Il se tourna vers Clara. « Ensemble, nous sommes plus forts que vos manigances. » Clara sentit un mélange de fierté et d'émotion monter en elle. Tout ce qu'elle avait traversé, sa vie simple, ses doutes, ses peurs, tout avait conduit à ce moment. Elle réalisa que l'amour véritable n'était pas seulement de l'émotion, mais aussi du courage et du soutien mutuel face à l'adversité. Victoria fut révoquée de l'entreprise, ses alliés furent neutralisés, et le conseil d'administration reconnut la compétence et la vision d'Alex. La victoire n'était pas seulement professionnelle, c'était une preuve que leur union,
improbable et inattendu, pouvait surmonter n'importe quel obstacle. Plus tard, dans l'intimité de leur appartement, Clara se blottit contre Alex. Je n'ai jamais imaginé qu'un vagabond, ou un PDG, puisse changer ma vie de cette manière. Alex sourit et embrassa doucement sa tempe. Et je n'ai jamais imaginé trouver quelqu'un comme toi. Quelqu'un qui me voit, vraiment, au-delà des masques et des titres. Alors qu'ils se tenaient la main, Clara comprit que leur aventure n'était pas seulement une histoire de richesse ou de pouvoir, mais une leçon de confiance, de courage et d'amour véritable. La vie les avait réunis de manière improbable, mais désormais, rien ni personne ne pourrait les séparer. Et pour la première fois depuis longtemps, Alex et Clara pouvaient regarder l'avenir avec sérénité, sachant que peu importe les épreuves à venir, ils les affronteraient, ensemble.